d'abord, qu'est-ce que l'objectivité? Selon le CNRTL, en termes de philosophie, c'est quelque chose qui existe indépendamment du sujet pensant. En termes courants, selon le CNRTL toujours, qu'on s'entende bien, c'est quelque chose qui donne une représentation fidèle de la chose observée. L'objectivité ne dépend pas de l'humain. Voilà, principe de base, on part là-dessus. Eh mais c'est pas toi qui décide. Quant à la subjectivité, c'est à l'inverse la représentation observée que l'on se fait d'une chose, l'interprétation que l'on se fait d'une chose. Donc là aussi on va partir d'un principe simple et je vais vous le démontrer au cours de la vidéo. En fait tout ce qui vient de l'humain, tout ce qui sort de l'humain, tout ce que l'humain fait est subjectif. Enfin, tout ce que l'humain fait, tout ce que l'humain interprète, tout ce que l'humain voit, tout ce que l'humain dit, tout ce que l'humain donne, communique en termes de perception du monde est subjectif. Voilà. D'ailleurs en parlant de ça, la physique, les mathématiques, les sciences, tout ce que vous voulez en fait qui est considéré comme le plus fiable pour comprendre le monde de manière réaliste et approchant l'objectivité, c'est subjectif. C'est quelque chose qui vient de l'humain, c'est une interprétation qui est faite avec des outils créés par l'humain pour appréhender le monde, qui de base donc cadre sa perception. Tout ce que vous allez faire en termes de science est subjectif. Je préfère parler de subjectivité étendue dans ce cas-là, ou alors à la limite de relativité, mais du coup ce qui est relatif ne saurait être objectif. Ah oui évidemment, dichotomie, tout ce qui n'est pas objectif n'est pas forcément subjectif. Moi ce que je dis c'est que ça vient d'une subjectivité. Ça vient d'une subjectivité. Est-ce que le fait que ça vienne d'une subjectivité fait que c'est subjectif? Selon moi oui, ça peut être un raccourci. Si vous voulez vous dites relatif. Parce que l'objectivité est inatteignable pour l'homme et surtout par l'homme. Pour la simple et bonne raison que tout ce qu'il fait n'est qu'interprétation. Parce que tout ce qu'il transmet de sa perception n'est qu'interprétation du réel. Pour faire simple, l'œil voit, l'homme regarde. Donc rien ne sera jamais purement objectif dans la perception de l'homme. Et si vous me sortez, oui mais Maël, regarde un truc, oh ça tombe, c'est soumis à la loi de la gravitation, regarde ça tombe, what the fuck, il y a une loi, on a établi, tac tac tac, donc c'est objectif vu que c'est toujours comme ça. Et bien là encore Billy, ce n'est pas vraiment objectif, puisque c'est le conditionnement de ta pensée, le langage, etc. qui font que tu penses qu'il tombe, tu penses qu'en fait il va vers le bas. Et oui, et rien que ça en fait c'est déjà une interprétation. Cependant si tu étais un vil margoulin, oui mais alors si on parle du principe qu'un solide, voilà un objet comme ceci que je peux tenir dans mes mains et que je maintiens donc à cette localisation par une action mécanique quelconque, à savoir celle de mes membres dessus, et que je cesse d'exercer cette action mécanique, je verrai que cet objet ne tombera pas, mais opérera donc alors un déplacement, il changera de localisation pour atteindre le sol de cette manière. Est-ce que là c'est objectif? Évidemment, même si je suis conditionné par le langage, étant donné que je n'ai fait que décrire en mettant le moins de construction, en ne faisant que dire qu'il changera de localisation de manière progressive, est-ce que là c'est objectif? Eh ben non. Parce que tout ce que vous venez de décrire n'est qu'une perception des choses. On peut dire que ça s'approche de la réalité, étant donné qu'on a pu le voir quand même. Cet objet, il était dans mes mains, il est allé au sol, parce que je l'ai lâché. Parce que j'ai cessé d'exercer une action mécanique dessus. Et ben en fait c'est pas vraiment objectif non plus, vu que la perception du progressif, la perception du temps, la perception du déplacement sont également quantifiées et pensées d'une certaine manière qui nous est propre, qui est également conditionnée. Par extension, étant donné que ce n'est pas non plus quelque chose d'indépendant, que cette perception n'est pas indépendante du sujet pensant, elle ne saurait être objective. Quoi qu'on fasse, on ne saura jamais si ce qu'on décrit est parfaitement objectif ou non. Et la science empirique, celle qui expérimente, celle qui établit des règles sur notre univers afin de mieux l'appréhender, ne fait que ça justement, établir des règles qui permettent une certaine appréhension de l'univers qui se veut la plus proche possible de la réalité objective sans pour autant savoir où elle est. Et ce, afin d'utiliser, de manipuler, de composer avec cette perception de la réalité. Pour faire simple, la science est subjective ou relative, c'est comme tu veux. Moi je préfère dire subjective, parce que c'est marrant tu vois. Et puis du coup il y a les gens scientifiques qui viennent rager, et tu rigoles. Ah oui mais pourtant il y a le nombre d'or, il y a plein de choses qui montrent que les mathématiques se retrouvent dans la nature, donc est-ce que les mathématiques sont objectifs ou subjectifs? Je ne sais pas, moi je dis ça se retrouve dans la nature. Alors certes, mais regarder le monde, l'examiner, l'analyser au travers d'un certain prisme ne te dit pas si tu as réellement vu ce monde tel qu'il était, ce qui est assez improbable étant donné que tu regardes au travers d'un prisme, ou si tu as simplement analysé ce monde, décrypté ce monde, avec des outils et des principes qui trouvent un certain écho dans cette nature. Les maths et les sciences sont des outils qui décrivent le plus factuellement possible les perceptions que l'on peut avoir du monde au travers d'un certain prisme de pensée. Et c'est d'ailleurs le principe d'un outil d'être le plus efficace possible et le plus complet possible.
Tant mieux s'ils le sont du coup. Deutsche Qualität. Et si certaines proportions se retrouvent dans la nature, cela ne signifie pas que ce qu'il a quantifié, défini est précis, mais juste qu'il décrit correctement, que l'outil est adapté correctement à l'appréhension de cette chose. Tout est relatif, même la relativité. Et à partir de là, on peut pas vraiment être sûr de quoi que ce soit. Et c'est là qu'on va commencer à raconter des blagues, parce que avec cette petite réflexion, dans toute allégation quant à mon air d'arrogant omniscient, l'arrogance, science infuse, tout ça, tac, est annulée. Parce que si on est subjectif, en tant qu'être humain, par essence, on ne saurait pouvoir prétendre à l'objectivité d'aucune manière. Parce que de toute façon, même si ce que je dis est une vérité absolue, cela ne sera jamais vérifiable à 100%. Mais alors, rien n'est sûr? Exactement, Billy. Mais c'est de la catalepsie, on ne cherche plus à avoir de certitude. C'est la paresse de la pensée, on devient faible et manipulable intellectuellement. Au contraire, cette absence de certitude absolue te permet de construire des prismes de pensée bien plus éparses, bien plus diversifiés. Et je sais également que l'absence d'absolue certitude n'empêche pas d'avoir des croyances très fortes. En réalité, cette croyance que rien n'est absolu, que tout est subjectif, que tout est relatif, n'est qu'un outil de plus pour appréhender le monde. Ce que je viens de dire, comme quoi tout est subjectif, tout est relatif, ce n'est pas l'excuse ultime pour ne pas avoir à écouter les avis des autres, en leur disant de toute façon chacun ses goûts, de toute façon tout est relatif, de toute façon rien n'est sûr, pourquoi la Terre serait pas plate, rien n'est sûr, là. Ce n'est pas l'excuse ultime pour ne plus tenir compte des contre-argumentations en disant ouais pour l'instant on dit que la Terre est plate mais si ça se trouve d'ici 20 ans on va prouver le contraire. C'est justement l'excuse pour en tenir compte, pour améliorer les outils en notre possession, pour en faire des outils bien plus efficaces et bien plus complets pour appréhender le monde de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus complète ou de la manière qui nous convient. Et encore là, c'est à chacun de choisir son chemin. Est-on dans une quête perpétuelle de vérité la plus objective possible, de vérité scientifique, ou souhaite-t-on se concentrer sur d'autres choses? Si tout est relatif, on ne peut pas faire de cet adage un absolu.